hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, celui qui remplit le temps. Il est donc la plénitude des plénitudes. When it's all been said and done, there is just one thing that matters. Did I do my best to live for truth? Did I live my life for you? When it's all been said and done, all my treasures will mean nothing. Only what I've done for love's reward will stand the test of time. Lord, your mercy is so great that you look beyond our and find purest gold in miry clay, turning sinners into saints. Hallelujah. And I will always sing your praise here on earth and ever after. For you've shown me heaven's my true home. When it's all been said and done, you're my life when life is gone. Dieu notre Père Céleste, sous le sang de l'agneau, nous nous approchons de toi pour t'abandonner à nouveau toutes choses. C'est toi qui es l'auteur de la vie éternelle et le donateur de tout don excellent. Puisses-tu nous regarder au travers du sang de l'agneau, et ainsi au travers de ce moment que nous allons avoir, le Saint-Esprit puisse travailler puissamment, Père, à la fois pour élever notre foi en Jésus-Christ, à la fois pour amener chacun à la maturité, mais aussi, Seigneur, pour résoudre nos problèmes physiques. Nous prions donc, Seigneur, qu'au travers de ce moment que nous allons avoir,
Il y a un véritable exode pour tous qui sont dans tes enfants. Que ceux qui manquaient de stabilité, Seigneur, soient amenés à la stabilité. Que ceux qui n'arrivaient pas à croire soient amenés à la foi. Que ceux qui étaient malades soient amenés à la guérison, Seigneur. Et que la puissance de Dieu se déverse ici. Que Seigneur, ceux qui étaient encore comme des enfants soient amenés à la maturité. Comptons sur toi pour cela. Car c'est pour cela que tu envoies la parole. Et nous avons confiance que tu vas encore le faire maintenant. C'est notre prière sur la base d'une promesse de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles. J'ai juste un tout petit verset pour vous. Un verset seulement. Que nous allons prendre dans le livre de Jean. Au chapitre 1. Juste un tout petit verset. Il est dit dans ce passage. Jean chapitre 1. Verset 16. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Ce matin, nous commençons une étude que je n'ai jamais apportée tout au long de mon ministère. Il y a très longtemps que cela restait dans mon cœur. Mais ce n'est que maintenant que le Seigneur a mis sur mon cœur d'apporter cela à l'église. Ça fait plusieurs années. Plusieurs années. Ça peut même faire plus de 10-15 ans. Mais ce n'est que maintenant que le Seigneur a mis dans mon cœur d'apporter cela à l'église. Et nous tirons cet enseignement de ce tout petit verset que nous venons de lire. C'est un verset avec juste à peine quelques mots. Et nous l'intitulons le mystère des plénitudes. Le mystère des plénitudes. Comme il est fait mention de plénitude dans ce passage. Le mystère des plénitudes. Moi je parle au pluriel. Dans la Bible, on parle au singulier. C'est écrit au singulier. Moi je parle au pluriel. Le mystère des plénitudes. Amen. J'espère que vous aimez les mystères. Parce que Frère Branham a dit que si vous voulez pêcher la truite arc-en-ciel, ce gros poisson, eh bien, il faudra aller dans la profondeur des eaux. Ce gros poisson de 50 cm de long. Cette truite arc-en-ciel. Voyez avec cette couleur. Le type de l'épouse de Christ. Il faut aller dans la profondeur des eaux. Si vous n'allez pas dans la profondeur des eaux, vous allez faire des religieux. Vous ne ferez pas des authentiques chrétiens. C'est pourquoi il faut qu'on aille dans la profondeur des eaux. Je voudrais que chacun revête son habit spirituel pour m'accompagner pendant ce voyage et cette étude ensemble. Amen. Pour que personne ne reste sur le quai pendant que nous serions déjà loin. Donc nous parlons du mystère des plénitudes. Je voudrais commencer par vous présenter d'abord ce mot plénitude. Parce que déjà, quand la Bible parle de plénitude au singulier et que moi je parle de plénitude au pluriel, c'est comme s'il y avait quelque chose qui semblait ne pas aller dès le départ. C'est pourquoi il faut que nous commencions par parler de ce mot. Eh bien, vous savez que la Bible a été écrite en deux langues. L'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec.
Et il y a quelques rares passages du Nouveau Testament qui ont été écrits en araméen. Et l'araméen n'était rien d'autre que le grec populaire de l'époque. C'est un peu comme ce que nous disons aujourd'hui, le français de la rue. Donc en ce temps-là, c'était le grec populaire. Le grec de la rue. Qu'on appelait l'araméen. C'est pourquoi on pourrait même s'arrêter tout simplement à dire que le Nouveau Testament a été écrit en grec et tout court. Voyez-vous? Maintenant, ce mot que nous sommes en train d'employer, je le tire du Nouveau Testament parce que j'ai pris mon passage dans le Nouveau Testament. Je m'en vais donc commencer par vous donner le terme grec duquel nous avons notre mot français, plénitude. En grec, le mot plénitude, c'est le mot Roma. Excusez-moi. Voilà le mot grec pour plénitude. En grec, c'est donc le mot pléroma. Mais en hébreu, donc là dans l'Ancien Testament, nous avons le mot mélo. Ça c'est l'hébreu. Ça c'est l'hébreu. Et on dit aussi parfois malé. Nous sommes toujours en hébreu. Attention, c'est pas mal, hein, c'est malé. En hébreu. Mais je vais faire remarquer qu'en fait à l'origine l'hébreu ne s'écrivait pas comme ça. Ça c'est un terme écrit sous le système de transcription. Parce que l'alphabet hébraïque n'a pas les lettres M, E et tout ce que vous avez là. Les lettres M et E ne s'écrivent pas comme ça. Voilà ce que je veux dire. Ça s'écrit différemment. Donc, quand vous écrivez ça avec les lettres de l'alphabet hébraïque, on dit donc que le mot est écrit sous le système consonantique. Parce que l'alphabet hébreu n'est formé que de consonnes. C'est pourquoi on parle de système consonantique. Je pouvais écrire ça maintenant en transcrivant, mais ça ne sert pas que je vous embrouille avec ça. Retenez tout simplement qu'en hébreu c'est mélo et qu'en grec c'est pléroma. Voilà les termes qui nous donnent notre mot plénitude en français. Vous êtes avec moi? Dans l'Ancien Testament, le mot pléroma, je veux dire plénitude, eh bien, exprime l'idée de grandeur, de totalité. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Ça exprime l'idée de totalité. Et entendez par grandeur, c'est-à-dire l'abondance, quelque chose qui est vraiment énorme, abondant. C'est pourquoi, eh bien, en français, ça a traduit le mot, ça a donné le mot plénitude. Dans le Nouveau Testament, eh bien, ça exprime l'idée de remplir. Comme quand on remplit un vase, on remplit quelque chose. Ça exprime l'idée de parachever. Donc, ça veut dire achever complètement. Achever définitivement. Si on achève complètement, on arrive au bout du bout de la chose. C'est-à-dire qu'on arrive à la plénitude. Donc ça exprime l'idée de parachever. Ça exprime également l'idée d'accomplir. C'est pourquoi quand Jésus vient sur la terre, dans Matthieu chapitre 5, au verset 17, Jésus dit: je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En d'autres termes, pour amener chaque chose déjà annoncée dans l'Ancien Testament à sa réalisation complète, à sa réalisation parfaite, à son
parachèvement. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 5. Et là, on parle encore de plénitude. Voyez-vous? Si donc on peut essayer de définir ce mot plénitude pour avoir alors une idée parfaite et fixe, suivez-moi très bien, nous allons alors dire, on peut donner plusieurs descriptions pour arriver à cerner la chose, à cerner la notion, et que chacun alors puisse toucher déjà le mystère, alors qu'il est en train d'être déjà annoncé du bout des lèvres. Eh bien, la plénitude, donc, c'est donc l'état de ce qui est plein. De ce qui est plein. Un peu comme dans le sens où vous dites, nous avons là un seau plein d'eau. Il est plein. Quand il est rempli. Et on peut aussi dire que c'est l'épanouissement. Amen. Une plante, par exemple, arrive à sa plénitude lorsqu'elle arrive à la plénitude de ses formes. Un manguier qui est en train de croître n'est pas encore arrivé à sa plénitude. Son tronc n'a pas encore pris sa forme définitive. Eh bien, ses branches n'ont pas encore pris leur forme définitive. Et même si il y avait déjà des feuilles, il y a encore un développement qui doit avoir lieu. Maintenant, quand le manguier arrive à sa maturité, on dit alors que notre manguier est arrivé à sa plénitude. Vous comprenez? Et si l'arbre dans la Bible symbolise un homme, vous pouvez comprendre que vous êtes concerné dans cette affaire. Vous ne serez pas encore arrivé à votre plénitude. Vous ne serez pas arrivé à la plénitude de vos formes. À chaque niveau, chaque forme représentant une valeur spirituelle. Vous voyez, par exemple la foi. Vous devez arriver à la plénitude de votre foi. La connaissance. Vous devez arriver à la plénitude de votre connaissance. Chaque élément représente une valeur spirituelle. La tempérance. Vous devez arriver à la plénitude de votre tempérance. Tout ce qui est valeur spirituelle, ce sont les différentes formes que vous devez atteindre. C'est dans cela donc que nous sommes. Voyez-vous, la plénitude peut donc aussi être appelée l'épanouissement. Quand un arbre est donc arrivé à la plénitude de ses formes, on parle alors de l'épanouissement de cet arbre. C'est la même chose avec un artiste. Au départ, il est encore un artiste en herbe. C'est un artiste qui est en train de s'initier, d'apprendre. Il peut faire danser les gens, mais il n'est pas encore arrivé à son épanouissement. Mais quand il arrive à son épanouissement, il devient un nom, il devient une marque, il devient une référence. Dès que vous citez son nom, il devient une icône. Tout le monde le reconnaît. Vous comprenez? Et si quelqu'un essaie de chanter comme lui, tout de suite on dira il est en train d'essayer d'imiter un tel. Vous voyez? Point n'a besoin d'imiter. Ça ne sert pas d'imiter. Nous avons besoin de l'original. Est-ce que chaque chrétien dit Amen? Je ne veux pas imiter un frère. Je ne veux pas imiter une soeur. Même si c'est lui qui m'a amené au message. Il n'a été qu'un instrument utilisé par Dieu pour m'amener au message. Je ne dois pas l'imiter lui, mais je dois tendre à ma perfection, tendre vers ma perfection, ma propre perfection.
mon propre épanouissement. Est-ce que vous comprenez cela? Et le mot plénitude signifie aussi abondance, profusion. Et c'est pourquoi on peut parler de l'abondance de vie. Et en français, pour dire qu'une personne est pleine de vie, on peut dire qu'il manifeste une plénitude de vie. Et vous voyez, si nous prenons cet exemple et nous y appliquons nos différentes valeurs spirituelles, vous devez arriver à l'abondance de la foi. La foi que vous avez au premier jour où vous arrivez en Christ ne doit pas être la foi que vous devez avoir quand Christ viendrait. Vous voyez, déjà Jésus avait posé un problème. Il avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, nous verra-t-il de la foi sur terre? Donc nous ne savons pas. C'est déjà un problème. Jésus, en disant ça, annonçait en filigrane que du temps de son retour, les gens n'auront pas de foi. Alors c'est un combat que d'avoir la foi, garder la foi et de faire croître sa foi. C'est un combat. Vous voyez? Plénitude rime également avec abondance, profusion. Et en somme, on dira que c'est l'état de ce qui est complet. C'est l'état d'une chose qui est manifestée dans toute sa force. Ce qui est complet et ce qui est manifesté dans toute sa force. En passant, je vous le déclare, personne ne sera enlevé si au moment du retour de Jésus, il n'est pas à sa plénitude. Il n'est pas arrivé à sa plénitude. Il ne sera pas enlevé. Soulignons un fait. Dans la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, le mot plénitude est plutôt rare. Plutôt rare. Je suis en face de grands lecteurs de la Bible. Quand vous lisez votre Bible, vous ne croisez pas souvent ce mot. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau. C'est un mot qui est apparemment rare dans nos traductions bibliques. Je répète, dans nos traductions bibliques. Les traductions que nous utilisons. Moi, j'utilise souvent Louis II. Il y en a d'autres qui utilisent Darby. J'utilise aussi parfois la traduction King James, c'est-à-dire la traduction du roi Jacques. Donc, on a plusieurs traductions. Attention, ne pas confondre Bible et traduction. Ne pas confondre. La Bible, c'est votre livre ici. Et la traduction, elle est différente. Par exemple, ça c'est la Bible Louis II. Mais la traduction est aussi Louis II. N'est-ce pas? Dernièrement, hier, je suis venu ici pour un mariage. J'avais une Bible avec moi, mais ce n'est pas la Bible Louis II. C'était la Bible John MacArthur. Mais la traduction était Louis II. Bible faite par quelqu'un d'autre, mais il a pris les textes de Louis II. Vous avez la Bible Scofield, la grande Bible que Frère Branham aimait aussi utiliser. Scofield, c'est un peu comme la marque, mais la traduction utilisée dans cette Bible, c'est Louis II. Vous avez la Bible Crampon, la traduction utilisée dans cette Bible, c'est Louis II. Vous comprenez? Mais la Bible, elle s'appelle Crampon. Donc la Bible change de nom selon celui qui l'a fait. Il ajoute parfois des chaînes de référence, des concordances et des choses comme cela. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, dans nos Bibles, je vais donc dire dans nos traductions bibliques, nous avons
vous constaterez justement une rareté de ce mot plénitude. Mais en réalité, cette rareté constatée n'est qu'une rareté supposée. Parce que ce mot plénitude est beaucoup plus présent dans notre Bible que vous ne le pensez. Sauf qu'à plusieurs endroits, ils ont utilisé des termes équivalents plutôt que d'utiliser directement le mot plénitude. Amen. Amen. Maintenant, lorsque nous avons lu dans notre passage ici, nous avons, je vous l'ai fait remarquer, nous avons lu le mot plénitude au singulier. Nous avons reçu de sa plénitude. Ce mot ici est au singulier. Mais dans le titre de ma leçon, le mot est au pluriel. Et je vous ai fait remarquer cela. C'est dans la Bible. Le mot est au singulier. Et que dans le titre de notre enseignement, nous mettons ce mot au pluriel. En fait, là déjà, ça caractérise en soi le mystère. Parce qu'un mystère est une vérité qui a été donné par Dieu, c'est caché, et arrive un temps où c'est révélé. Mais malgré la révélation de ce mystère, il reste toujours attaché à ce mystère un élément surnaturel. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que chaque fois que vous étudiez ou que vous lisez sur ce mystère, il y a toujours comme quelque chose qui s'ajoute. Je peux dire ceci. Je peux prendre un enseignement que j'ai donné l'année dernière. Je la redonne cette année. Vous verrez que il y aura beaucoup de choses qui vont être ajoutées, mais qui n'auront pas été dites l'année dernière. La parole de Dieu est un mystère. Ça ressemble à quelque chose que vous prenez. Vous êtes en train de manger, mais ça ne finit pas. Il y a encore toujours des ressources. Et d'ailleurs, ce que je dis a été illustré dans l'Ancien Testament avec l'huile de la veuve et la farine de la veuve. Amen. Amen. Ainsi dit le Seigneur, la farine ne manquera pas dans le pot et l'huile ne diminuera point dans la cruche. Mais que représente la farine? C'est la parole de Dieu. Que représente l'huile? Le Saint-Esprit. Lorsque vous mangez la farine de la parole, lorsque vous mangez le pain de la parole, il ne finit pas. Il ne finit pas. Il est de plus en plus abondant. Et chaque jour, on apprend quelque chose. Si tu t'es arrêté d'apprendre, tu es rétrograde. Tu es rétrograde. On ne peut pas s'arrêter d'apprendre. Chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Donc là, nous avons le mystère caractérisé au travers de cette différence entre le terme pris dans la Bible et le terme utilisé dans le titre de notre enseignement. Dans la Bible, c'est au singulier. Dans notre titre, c'est au pluriel. Amen. Amen. Maintenant, je m'en vais vous montrer pourquoi nous mettons ce terme au pluriel. Je vais prendre une prédication de Frère Branham. Et je la prends en anglais. Je l'ai en français, mais je préfère la prendre en anglais parce qu'en français ça ne sonne pas comme ça sonne en anglais. Je trouve qu'en français c'est un peu trop bas. J'ai comparé les deux. En français, ce n'est pas aussi fort que ça paraît en anglais. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de discréditer la langue française. Parce que moi-même je suis un français en tout cas convaincu, quoi. C'est-à-dire un francophile convaincu. D'ailleurs, on m'appelle Francis, vous voyez.
Donc, je ne discrédite pas la langue française. Mais je trouve qu'avec l'anglais, il y a quelque chose d'autre. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que même la nature parle en anglais? Vous n'avez jamais remarqué? Quand un enfant naît à la maternité, il n'a jamais été dans une école. Il n'a jamais parlé avec sa mère ou son père. Mais dès qu'il sort, le premier mot qu'il prononce est anglais. Why? Il pleure en anglais. Ça signifie pourquoi? Pourquoi? Vous voyez? La nature parle en anglais. Donc, c'est pourquoi, quoique je ne connaisse pas l'anglais, je vais essayer, je vais me forcer. Je voudrais faire un effort. Là, je force. Vous me comprenez? Vraiment, pour ceux qui connaissent l'anglais, s'il y a une erreur de prononciation, de traduction, vraiment au nom de l'amour fraternel, supportez-moi. Amen. Amen. Donc, la prédication s'intitule en fait en français « Et tu ne le sais pas ». C'est la brochure française. Pour ceux qui l'ont à la maison, je vous donne le paragraphe. Paragraphe 115 à 119. Dans la brochure française. Moi donc, je la prends en anglais. Et en anglais, c'est au paragraphe 45. Dans la brochure anglaise. Alors je vais essayer, vraiment je vais essayer. C'est dur, hein? Mais... Écoutez. He is the head of the body. Il est la tête du corps. The church. L'église. Comprenez déjà? L'église est le corps de Christ. Who is the beginning? Qui est le commencement? Who is the beginning? Qui est le commencement? The firstborn from the dead. Le premier-né entre les morts. That is raised up when he came to redeem. Quand il ressuscita, au moment où il vint pour acheter. That in all things, he might have the preeminences. Et en toute chose, il doit avoir les prééminences. Les premières places. Might have preeminence. Il doit pouvoir avoir la prééminence. You know what it means? Savez-vous ce que ça veut dire? That over all, c'est être au-dessus de tout. He's over all things that was ever created. Il est au-dessus de toute chose qui a jamais été créée. Suivez bien la symphonie. Every angel, chaque ange, every being, chaque être, everything that there is, chaque chose qui est. He is over all things. Il est au-dessus de toute chose. What creator is this? Quelle créature est-ce? Who can it be? Qui cela peut-il être? Over all things. Au-dessus de toutes les choses. And having made peace. Et ayant fait la paix. Let's see. Regardons. Just a minute. Juste une minute. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Il plut au Père de faire résider toute plénitude dans lui. All the fullness of all things. Toute la plénitude de toutes choses. All the fullness of God. Toute la plénitude de Dieu. All the fullness of angels. Toute la plénitude des anges. All the fullness of time. Toute la plénitude du temps. All the fullness of eternity. Toute la plénitude de l'éternité. Everything dwells in him. Toute chose habite en lui. That this fellow, c'est cet homme. And having made peace through the blood of his cross. Et ayant fait la paix au travers du sang de sa croix. By him to reconcile all things into himself.
pour réconcilier chaque chose avec lui-même. Marie might say, whether there be things in earth or things in heaven, au travers de lui, je dis qu'il y ait des choses au ciel ou sur la terre. Just that great being we're talking about. C'est voilà le grand être au sujet duquel nous parlons. The beginning of the creation of the God. Le commencement de la création de Dieu. Amen. Amen. Ce qui m'importe dans ce passage, c'est ce qu'il dit dans la seconde partie du passage. Quand il dit que Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Toute plénitude. Et Frère Branham, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'onction d'Élie, restaurons la parole au temps de la fin. Il se met à citer ses plénitudes. Il est vrai ici. Il les cite pêle-mêle. Il parle de la plénitude du temps. Il parle de la plénitude de Dieu. Il parle de la plénitude des anges. Il parle de la plénitude de l'éternité. Vous voyez? On peut dire comme en anglais, and so on, and so on. C'est-à-dire ainsi de suite. Ainsi de suite. On peut encore citer d'autres plénitudes. Il y en a donc beaucoup. Il n'y a pas que ceci. Il n'y a pas que ce qu'il vient de citer. Il y a beaucoup de plénitude. C'est pour cette raison que notre titre est au pluriel. Voilà pourquoi nous parlons des plénitudes. Rappelez-vous que Jésus a dit que lui, Jésus, était assis dans la parole, aveuglant les yeux des uns et ouvrant les yeux des autres. Il utilise plutôt ce terme au singulier, mais en fait c'est un mystère. C'est tout un mystère. C'est une grande vérité qui cache beaucoup de grandes notions de Dieu. Il y a donc plusieurs plénitudes en Dieu. Maintenant mes frères, nous savons à présent qu'il y a plusieurs plénitudes. Et nous savons qu'en tout cas on peut faire de chaque valeur spirituelle une plénitude. Si vous parlez de la foi, on peut parler de la plénitude de la foi. Si vous parlez de la vertu, on peut parler de la plénitude de la vertu. Si vous parlez de la connaissance, on peut parler de la plénitude de la connaissance. Si vous parlez de la tempérance, on peut parler de la plénitude de la tempérance. Vous voyez? Si vous parlez de la patience, on peut parler de la plénitude de la patience. Et si vous parlez de l'affection fraternelle, on peut parler de la plénitude de l'affection fraternelle. En tout cas, on peut faire des plénitudes de toutes les choses de Dieu. Amen. Amen. Mais seulement, il nous sera très difficile d'étudier ces plénitudes comme ça. Parce qu'il nous faudra toute l'éternité pour étudier toutes les plénitudes. Si vous voulez comprendre l'éternité, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Ça ne sera pas possible. Ça, il faut attendre dans la gloire. Mais ici, en étudiant ça, nous allons donc les catégoriser. C'est-à-dire les regrouper en catégories. Ce qui fera que si on n'a pas touché une plénitude, elle va figurer dans l'une des catégories. Vous suivez ça là? Alors, de cette façon-là, toutes les plénitudes seront étudiées. Amen. Amen. Donc, j'ai recensé 7 catégories de plénitude. Et ce sont ces 7 catégories qui vont faire l'objet de notre étude. Suivez-moi très bien. Je vais donc les lister pour vous. La première plénitude, c'est la plénitude. Ça s'appelle la plénitude. Là, c'est mal écrit quand même. Hein?
ya plénitude. eba bunene Voilà la première plénitude. bentala ya ntete La plénitude des plénitudes. e bunene eba bunene C'est la première catégorie. ni kitezo ntete Et c'est aussi nina la première plénitude. yeke bunene ya ntete Ou si vous voulez, kana benzola la première ya ntete des plénitudes. ya bunene pe Ensuite, ya ntete na nous manyima avons, betkana deuxièmement, ya zole la plénitude. bunene La plénitude du temps. ya bunene ya ntango Ça, yina c'est une plénitude yeke bunene mosi très importante. yake mfuno mingi Elle regroupe beaucoup de choses. yake navukisa bamambo mingi Beaucoup de choses de la parole. bamambo mingi na kati ya mpolo Si bien que, nakutala au ti travers de cette plénitude, on pourra en loger bien d'autres. betkitala pe babima kaka C'est vraiment très important cette yake plénitude. mfuno mingi La plénitude du temps. e bunene ya ntango Apparemment, quand je parle de ça comme ça ne vous dit encore rien. yake nazomela tete kimave Mais vous verrez par exemple que quand nous étudierons la plénitude du temps, eneke bunene ya ntango ça ne peut pas s'étudier sans un schéma. yake lonka ve kona pe Donc on va sortir le schéma et on va lakse étudier à partir de ce schéma-là. bete lonka pe na nzila ini Jusque-là, c'est comme si ce n'était rien. yake mutini kimave Amen. amen La troisième plénitude, ya tatu c'est la plénitude bunene des gentils. ya pakano Exactement, c'est comme le frère a traduit. mutini pange me bangula La plénitude des gentils. e bunene ba pakano Parce que les gentils, e ba ce sont ceux qu'on appelle dans la Bible bake bokila ba na biblia les païens, ba pakano les nations. ba makanda Donc on pourrait aussi dire betna bokila la plénitude des nations. enake On ya peut aussi makanda dire la plénitude des païens. bunene ya ba pakano Vous voyez? benatala Par exemple, nakutala les 7 âges de l'église bantangu sabadi de bondo sont dans cette plénitude. yake nakati ya bunene ye Vous voyez? benatala Donc vous, beno vous êtes là. beke nakati kuna Mais vous verrez que quand on étudiera la plénitude du temps, eneke bunene ya ntangu vous retrouverez encore les 7 âges de l'église là-dedans. bete bantangu sabadi de bondo nakati Parce que les 7 âges de l'église sont dans le temps. yake bantangu sabadi de bondo nakanda ntangu Donc on va retrouver ça là-dedans. benke tena nakati Ça c'est la troisième plénitude. eneke bunene ya tatu La plénitude des gentils. eneke bunene ya bapakano Ça s'appelle encore la plénitude e babukila dia kao des nations. ya makanda On peut encore dire bale bukila yao la plénitude des païens. eneke bapakano Maintenant la quatrième plénitude, eneke iya c'est yike la plénitude bunene de la révélation. bunene ya nzaikusu Oui mes frères, kediga bampanyi il y a une plénitude là. ikene bunene ke kuna La plénitude de la révélation. e bunene ya nzaikusu La révélation nzaikusu parle de la parole. eneza mpolo C'est pourquoi ni mutini la cette plénitude bunene ye pourrait tout aussi bien elena pe diaka être appelée bailena bokila yao la plénitude de la parole. eneke bunene ya mpolo La plénitude de la sémence. eneke ya nkuna Parce que la parole n'est rien d'autre que la sémence. yake kaka nkuna Ou la sémence n'est rien d'autre que la parole. nkuna ke kaka mpolo Donc on peut avoir toutes ces différentes appellations. eneke na mbokolo mutini na La plénitude de la révélation. eneke bunene ya nzaikusu Mais je m'arrête un instant là pour vous dire ceci. mwetela mbitina kuzomeni yaye Quoique je suis encore tout simplement en train de lister Et cette mon- plénitude. ekuzilakisa pe kaka bunene na Ici au niveau de la plénitude de la révélation. eneke bunene ya nzaikusu Ah, c'est pas comme ça, je vais faire ça différemment. mwesala mutenda kususana Il y a d'abord cette plénitude de la révélation elle-même, yawu mosi ntete n'est-ce pas? kedikave Mais il y a d'autres plénitudes. yake na bunene ya kaka Comment je vais faire ça? Qui lui sont associées. ina me bwela makuna Il y a des plénitudes qui lui sont associées. ina me bwela mana yandi Il y a par exemple yake na la kifwani plénitude de la foi. eneke bunene ya kimino Cette plénitude de la foi bunene ya nzaikusu yaye est associée à la plénitude de la révélation. yake kubwela pe na bunene ya nzaikusu Il y a aussi yake mpe la plénitude du Saint-Esprit. bunene ya mpe velongo Cette plénitude bunene yaye est associée yake kubwelama à la plénitude de la révélation. ena bunene ya nzaikusu En d'autres termes, na kuzondeka ces deux plénitudes-là bunene nyonso yaye ne constituent pas la même chose que la plénitude de la révélation. Non. eneke sala pe jamu mosi pe na nzaikusu ve Mais la plénitude de la révélation bunene ya nzaikusu induit yana kotisa de nouvelles plénitudes. bunene zole La plénitude de la foi yake bunene ya kimino et la plénitude du Saint-Esprit. e bunene ya mpe velongo Vous allez comprendre pourquoi, mes frères, bene visa samna ki dans wampani la dénomination, il n'y a pas de vie. nakati lufukisa vene luzingi Regardez, je dis en passant, mweza na kuluta prenons le cas de la plénitude de la foi. bunene ya kimino
La révélation, nous l'avons dit, c'est la parole. nzali kusubitiza kempolo La Bible dit, la mesonza et elle le dit de façon formelle, emeza mutini kedika la foi kimino vient de, yake kwisana n'est-ce pas? kedika be La foi vient de ce qu'on entend. na yini ben kila kuwa Et la Bible précise emeza mbote que ce qu'on entend ila ke ben kuwa de la parole de Christ. ya mpolo ya nzambi On ne dit pas ba mesonza be de ce qu'on entend de la parole de Kimbangu. ila ke na mpolo ya kimbangu ve On ne dit pas ba mesonza be de ce qu'on entend de la parole de Maître Mille. ila ke nyosa mfumo emile On ne dit pas ba mesonza be de ce qu'on entend de la parole d'une dénomination. ya lufukusu On ne dit pas aussi ba mesonza peve de ce qu'on entend de la parole de Branham. ila ke na mpolo ya Branham Là aussi vous dites Amen. kuna pesa amen Il y en a qui disent, ah pasteur, ela mvungi tu commences à renier le message. yabala kumanga mtsango Non, ve je ne renie pas le message. memanga be nsango Qui vous a dit que le message de Frère Branham était son message à lui? nsango pango na kinsango yande Si le message de Frère Branham kana nsango pango na était son propre message à lui, yabala nsango alors je yande n'en ai pas besoin. mukabana nsatu Parce que ça serait la parole d'un homme. yabala mpolo mutu Mais le message de Frère Branham, c'est le message de Dieu nsango na nzambi donné au travers du prophète Branham. ayipesa na nzela pango Branham Alléluia. Alléluia Ça veut dire que quand vous dites Amen à ce message, eza pe na vous nsango êtes en train de dire Amen à Dieu. amen na nzambi Donc vous voyez, benetela tout cela, mes frères, nyose mapanyi ça vient simplement du fait que eza kwisa kakati si vous n'avez pas la parole, kani wekiva na mpolo vous n'aurez pas la foi. bekiva na na kimino Il vous faut la parole pour avoir la foi. beyava na mpolo pe viva na kimino En tout cas, je veux parler de l'abondance de la foi. ebunene ya kimino S'il n'y a pas cette abondance de la parole, kana bunene ya mpolo kele ve nous n'aurons pas la plénitude de la foi. bekiva na bunene ya kimino C'est la même chose avec yake jamosi na le Saint-Esprit. na mpeve longo Vous voyez, benetela nous y arriverons. betike kuma Pour le moment, je passe. ntango betike mugelo tetete Vous êtes avec moi? beke na munu J'espère que vous commencez à rentrer dans l'assiette à présent. moya kota na kasa ndongo ntango Vous ye commencez à comprendre. bena na kuvisa Amen. amen Maintenant, Na la tabwe. cinquième plénitude. eleke ya tano La cinquième ya tano plénitude. ya bunene C'est ce que nous appelons. nieni betike bakilaka Quand je dis nous, je dis moi et l'apôtre Paul. Hein. munu na ntuma polo La plénitude. bunene Je ne sais pas ceux qui sont derrière, ils peuvent voir. Vous La avez- plénitude de Dieu. bunene ya nzambi Voilà la cinquième plénitude. bentela pe ya tano bunene ya tano La plénitude de Dieu. bunene ya nzambi C'est la cinquième plénitude. eleke ya tano Mais cette plénitude de Dieu, bunene ya nzambi ye c'est l'apôtre Paul qui en parle. ni ntuma polo ke na zoza Dans Ephésiens 3, verset 19, nous y arriverons. bete kuma Cette plénitude de Dieu bunene ya nzambi ye induit, yamekotisa elle également, yayo pe deux nouvelles plénitudes. babunene zole Très importantes. yeleke mfuno mingi Qu'on ne peut pas balenda ve ne pas étudier. kulongoka Écoutez, beni kuwa on a donc associé à cela bebebwela na yawo la plénitude bunene de la divinité. ya kinzambi Cette plénitude eleke bunene de ye la divinité ekinzambi est attachée emebwela madiaka à la catégorie de la plénitude de Dieu. eleke bunene ya bunene ya nzambi Mais kasi ce n'est pas la même plénitude. yake ve mutini mosi C'est une plénitude associée, yake kubwelama une plénitude induite bunene bamekotisa par cette première plénitude. na bunene ya ntete ye Nous avons également betike pe diaka la plénitude du croyant. eleke bunene ya munzimi On pourrait aussi dire betile za mpe la plénitude de l'épouse. eleke bunene ya kento Mais en fait, nokutala je préfère utiliser d'abord le mot croyant. mwana esala mpe nyonso nzozo ya munzimi C'est encore là une plénitude ni ye induite par la plénitude de Dieu. emekotisa mpe na bunene ya nzambi C'est l'apôtre Paul qui dit, emebwe zonza je voudrais que vous puissiez tendre à la perfection bemikuwa mpe na ndungusulu et que chacun arrive à la plénitude de Dieu. emikuwa mpe na bunene ya nzambi Donc que vous, nge chacun d'entre vous, mutu nyonso na beno arrive à la plénitude de Jéhovah. emikuwa na bunene ya nzambi Et quand on voit Jéhovah betela jehova et on te voit, betela il n'y nge a pas de différence. lusose nukeleve Si
C'est-à-dire que même si nous n'avons pas Jéhovah, si Jéhovah n'est pas là, entre guillemets, s'il était en vacances, entre guillemets, on n'a pas Jéhovah. Mais si nous avons un frère qui est arrivé à cette plénitude, cela nous suffira. Ce que Jéhovah pourrait faire dans cet instant-là, le frère là le fera. Mes frères, et pourtant c'est la vérité. Mais c'est là où Dieu vous amène. Dans Hébreu, il dit, en se plaignant, au travers de l'apôtre Paul, vous qui devriez être des maîtres, n'est-ce pas? Vous en êtes encore au lait. En d'autres termes, le chrétien est appelé à être nous ne sommes pas des gourous. C'est différent. Mais des maîtres. Ah, pasteur, c'est pas maintenant l'occultisme. Mais le mot n'est pas de moi. Le mot est dans le livre des Hébreux. Je crois que c'est le chapitre 5 qui en parle. Vous qui devez être des maîtres. Vous devez être des maîtres. Vous parlez de la foi, vous en avez la maîtrise. Vous parlez de la vertu, vous en avez la maîtrise. Vous parlez de la tempérance, vous en avez la maîtrise. En tout cas, la quasi-totalité des valeurs de Dieu, vous les avez en vous. Vous en avez la maîtrise. Et on peut les voir manifester dans votre vie. C'est ça la plénitude. Voyez-vous, et vous devez arriver là. Et je lève ma main vers le ciel pour annoncer à tout le monde, que vous les vouliez ou pas, que vous les croyez ou pas, si vous êtes l'épouse de Christ, vous allez y arriver. Parce que aucun membre de l'épouse ne sera enlevé avant d'avoir atteint cette plénitude. Et la raison pour laquelle nous venons à l'église, écoutez la parole, c'est pour arriver à cette plénitude-là. Oui, je sais. Parfois nous sommes tristes quand nous trébuchons, quand nous tombons, ou quand nous avons des faiblesses. Dieu les connaissait avant la fondation du monde. Et je vous dis que demain, vous comprendrez que ces faiblesses-là étaient prédestinées. Quelqu'un peut dire amen? Parce que je vois des gens qui ont peur. Ces faiblesses étaient prédestinées? Non. Il faut quand même expliquer un peu. Vous avez vu Moïse? Moïse avait un tempérament colérique. Toujours énervé. Quand ça parlait avec Séphora, c'était terrible. Séphora m'a dit entre Moïse et Séphora tout au long du voyage. Il fallait voir le spectacle. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. Parce qu'il avait une nature colérique. Mais ce n'était pas bien. C'était une faiblesse dans la vie de Moïse. Dieu était derrière. Parce que cette faiblesse-là devait servir à accomplir une prophétie de Dieu. À cause de sa colère, il n'a pas supporté Israël. Quand Israël a demandé l'eau pour la seconde fois, Moïse prend son bâton et dit: est-ce de ce rocher nous allons vous sortir de l'eau? Moi et mon frère Aaron, sous l'effet de la colère, il vient, frappe le rocher. L'eau ne sort pas. Le prophète dit, il aurait dû comprendre que Dieu n'était pas d'accord. Mais il a frappé une seconde fois. Et Dieu, pour ne pas faire honte à son prophète, a laissé sortir l'eau. L'eau sort. Il finit, il appelle le prophète. Moi, je t'avais dit de frapper le rocher dans Exode 17. Quand tu es arrivé dans Nombre 20, je ne t'ai pas dit de frapper le rocher, mais je t'ai demandé de parler au rocher. Comme tu as fait cela, tu n'entreras pas en terre promise. Vous comprenez? Mais c'est une faiblesse. Alors vous dites, ah, mais c'était une erreur. Oui, c'était une erreur. Mais de l'autre côté, ce n'était pas une erreur. Parce que Moïse venait d'écrire une nouvelle prophétie. Il annonçait que Christ sera crucifié 2 fois. La première fois sur le mont du Calvaire, et la deuxième fois en ce temps de la fin,
des difficultés que vous rencontrerez sur le chemin, Dieu va construire votre caractère. C'est en cela que c'est prédestiné. Mais ce n'est pas prédestiné pour dire allez pécher. Voilà la 5e plénitude. La 6e plénitude. Celle-ci, je ne pouvais pas la mettre de côté parce que vraiment, 6e plénitude, on l'appelle la plénitude co-égalité avec Jésus. Co-égalité avec Jésus. Vous allez devenir des égaux de Jésus. C'est-à-dire entre vous et Jésus, c'est la même chose. Ah, pasteur. Est-ce que tu n'es pas en train de changer l'évangile, pasteur? Ça aussi, c'est pas moi. C'est le livre des Hébreux. C'est le chapitre 1 qui dit: oh Dieu, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Il avait des égaux, mais il a été oint au-dessus de ses égaux. Mais c'est d'abord des égaux. Et ces égaux-là ne sont pas les anges. Ils n'ont rien de Dieu comme... On ne peut pas comparer Dieu avec les anges. Mais toi, oui. Parce que tu as été fait à son image et à sa ressemblance. Et d'ailleurs, quand vous quitterez la terre, que vous serez dans la gloire, il n'y aura aucun ange qui aura autant de puissance que vous. Vous serez plus puissant que tous les anges. Parce que vous aurez récupéré votre position de fils. Mais ça commence sur la terre. Oh Dieu, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Comment cela se fait-il, pasteur? Nous verrons cela. La 7e plénitude, c'est la plénitude de l'éternité. Voilà. Voilà vos 7 catégories de plénitude. On a envie de dire vos 7 plénitude, mais je préfère utiliser l'expression catégorie de plénitude, parce que ce ne sont que des catégories au sein desquelles on peut trouver de nouvelles plénitudes. Alors vous voyez pourquoi notre titre est au pluriel. Et dans la Bible, nous avons le mot au singulier. Ce singulier cachait un pluriel. Il y avait un mystère caché là-dedans. Et c'est ce que je voudrais vous faire remarquer, faire voir. C'est ce que nous allons donc étudier tout au long de cette petite période. Mais pour aujourd'hui, après avoir fait cette présentation, maintenant vous savez ce que c'est que les plénitudes. Vous en connaissez les catégories. Je voudrais juste, si vous le permettez, pendant 30 ou 40 minutes, essayer de prendre seulement la première plénitude. Et on va terminer. Juste la première plénitude. Pour prendre la première plénitude, nous allons étudier cela à partir du livre de Colossiens, au chapitre 1 et du verset 15 au verset 20. Alors, regardez, nous prenons la Bible donc, Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 20. Quand nous aurons fini la lecture, vous pourrez garder votre page ouverte pour regarder pendant que nous allons naviguer au travers. Il est dit, écoutez bien, il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute
la création. ya mvangulu nyonso. Car en lui Nakutana na ont yandi été créées toutes les choses bavanga kabima qui nyonso sont dans les cieux yinake na mazulu et sur la terre, na ntoto mpe les visibles yinake tananaka et les invisibles. yinake tananaka ve Trône, bikuma dignité, nyonso domination, luyalu autorité, lutumu tout a été créé par lui nyonso bavanga kana nzela et yandi pour lui. samu na yandi Il est avant toutes choses yanke tekela bima nyonso et toutes choses subsistent en lui. nyonso kekeka moyo sam na yandi Il est la tête du corps de l'église. yanke intu ya Il est le commencement, yanke mbandukulu le premier-né d'entre les morts, yanteteme butikana bafwa afin d'être en tout le premier. nakutana na nyonso yantete Car Dieu a voulu nzambi mezola que toute plénitude bunene nyonso habita en lui. yavana na kati ya yandi Il a voulu par lui yamezola nzela ya yandi réconcilier tout avec lui-même. kuvutula nyonso na yandi mosi Tant ce qui est sur la terre yinake na ntoto que ce qui est dans les cieux, na ina peke na mazulu en faisant la paix Naksa- par lui, nakisaki dzunu na par yandi le sang de sa croix. na menga ya dikulusi ya yandi Un texte très profond inake malongo mosa tsunami et qui nous parle yanazola beto de cette grande plénitude. inake bunene ya nini La plénitude des plénitudes. bunene ya bunene Un texte vraiment profond. Dans ce passage, na kati ya nzila ye remarquez bien comment parle l'apôtre Paul, betala mutini ntuma paul kana zonza qui en est l'auteur. inake muntu soni kaka yao Il souligne plusieurs points. yametula kinyama na matona mingi Il commence par dire abima na kuzonza que il, yandi Jésus, yesu est avant yanke tekela toutes choses. bima nyonso